Je vous remercie. Je dirais que c'est vendredi dernier, le 6 novembre, que nous avions été informés. Lorsque nous étions à l'Assemblée nationale en plénière pour l'étude et le vote de la loi de finances rectificative. Et donc, les faits se passaient même le jour-là même. Nous n'avions pas eu les informations et nous avions cherché à savoir véritablement ce qui se passe. Mais l'information qui est tombée de manière précise ce jour-là, c'était qu'il y avait eu des faits très graves qui se sont passés. Des forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants relativement à un problème lié à la faune. Parce que vous savez que la préfecture de Loti et les préfectures environnantes ont connu là aussi une histoire assez dramatique. Je dirais dans les années 80-90 avec ce problème de la faune de Loti. Et donc, il paraîtrait que le problème revient et les populations ne sont pas d'accord. Et donc, il y a eu des tirs d'armes réels et ce jour-là, il y a eu 2 morts. C'était ce que nous avons appris. C'est vrai qu'une fois l'information portée à notre connaissance, nous avons pris à tâche avec, en tout cas pour ce qui concerne la ANC, nos structures sur place, qui nous ont confirmé que effectivement il y a eu des faits graves qui se sont passés et qu'il y a eu mort d'hommes, en l'occurrence 2 morts, plusieurs blessés et des arrestations des gens de la population. Certains seraient gardés à Mango, d'autres à Bakwasi, et que les forces de sécurité ont même violé des domiciles, cassé des portails, pénétré à l'intérieur d'une 40aine de maisons et donc ont réprimé avec beaucoup de sauvagerie, je disais, des gens qui se sont repliés dans ces domiciles-là. Nous sommes à Lomé, nous étions à Lomé. Nous ne sommes pas allés constater sur le terrain le vendredi là en question. Et donc ce que nous avons fait, c'est que dans l'après-midi, le groupe parlementaire ANC, par la voix de sa présidente, a déposé une demande d'interpellation du Premier ministre par la voix de ce que nous appelons les questions d'actualité pour que Monsieur le Premier ministre vienne nous expliquer, vienne s'expliquer à l'Assemblée devant la représentation nationale sur ce qui s'est passé et qui a justifié que pour des manifestations, on puisse tirer des balles réelles sur des populations au menu, qu'on puisse saccager des domiciles et pénétrer à l'intérieur de ce domicile-là après avoir cassé les portails d'entrée et qui justifie qu'il puisse y avoir 2 morts. C'était le vendredi. Mais ce qui est grave, c'est que le lendemain samedi, nous avions appris qu'il y a eu 4 morts le samedi qui se sont ajoutés donc aux 2 de la veille et ça faisait 6 morts. Je crois que c'est des faits très graves. Et l'ANC, sans désemparer, a sorti un communiqué pour présenter ses condoléances d'abord aux familles éplorées, souhaiter prendre rétablissement aux blessés et soutenir la population, les populations de Loti qui ne font en réalité qu'exercer leur droit constitutionnel. Hein. Le droit de manifester, c'est la Constitution qui le dit et c'est la loi dit Bojona qui l'organise. Donc nous disons que c'est un droit constitutionnel que cette population est en train d'exercer, surtout dans un domaine qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques et de beaucoup de drames vécus par ces mêmes populations. Et donc, nous avons fait appel au gouvernement
pour qu'il fasse arrêter, c'était vendredi, pour qu'il fasse arrêter immédiatement ce qui se passe à Mango. Force est de constater que les morts du lendemain, les 4 morts du lendemain, confirment que le gouvernement n'a pas répondu à l'attente de l'ANC en ce qui concerne l'arrêt immédiat de ce qui se passait là-bas, puisque le lendemain, il y a eu encore 4 morts. L'ANC a demandé également qu'une commission d'enquête puisse être créée très rapidement, indépendante, pour aller faire une enquête impartiale sur ce qui s'est passé là-bas et qui justifie aujourd'hui qu'il puisse y avoir 6 morts. Les informations nous parviennent que cela continue toujours et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les faits ne sont pas finis. Et donc, nous disons que rien ne peut justifier, rien, vraiment rien ne peut justifier que les forces de sécurité puissent user des armes de guerre sur des populations en train de manifester sur un problème sur lequel ces populations-là ne sont pas d'accord. Dans tous les cas, nous avions déposé sur la table de l'Assemblée nationale une question au Premier ministre pour qu'il vienne s'expliquer sur ce qui s'est passé là-bas. Qui a donné l'ordre de tirer et pourquoi? Et qu'est-ce que le gouvernement a prévu exactement pour cette affaire de l'installation de la faune dans Loti et qui justifie le courroux des populations, lequel courroux est réprimandé de la sorte. Donc, nous attendons la semaine prochaine que le Premier ministre puisse venir nous expliquer ce qui s'est passé et nous déciderons de la marche à suivre lorsque nous aurons toutes les informations en notre possession. Voilà ce que je peux dire sur les événements malheureux de Mango et j'en profite pour présenter encore une fois de vive voix à la valeureuse population de Loti, surtout aux familles éplorées, nos sincères condoléances du groupe parlementaire ANC. Également souhaiter encore prendre rétablissement aux blessés et dire encore à la population de Mango que l'ANC la soutient dans sa lutte constitutionnelle sur la réclamation de ses droits. Elle exhorte le gouvernement que l'ANC rend entièrement responsable de ce qui se passe là-bas et donc elles sont également à la création de la commission d'enquête qui doit faire la lumière sur tout ce qui s'est passé à Mango. Voilà ce que je peux dire sur ces événements-là en attendant d'avoir de plus amples explications sur exactement ce qui s'est passé. Merci Madame la Présidente. C'est moi qui vous remercie.